Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 11 septembre 2025 et je vais faire une écriture automatique avec mon guide Joshua et je vais lui demander euh, est-ce que nos défunts, l'âme de nos défunts, est-ce que nous leur manquons? Parce que nous, on sait très bien que ils nous manquent, mais eux, de l'autre côté, est-ce qu'ils savent que nous, on leur manque, enfin, ils nous manquent, mais est-ce que eux, est-ce qu'on leur manque? Ça va, je vais être clair. Alors, je vais donc demander à Joshua de faire des réponses. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, est-ce que de l'autre côté, ils sont tellement occupés que, en fait, ils pensent pas à nous, ou est-ce que, ils restent près de nous pour, voilà, est-ce qu'ils sont à côté de nous, est-ce qu'ils sont tout le temps en train de regarder ce qu'on fait parce que voilà, parce qu'on leur manque. On va voir. Joshua, bonjour. Alors, il me dit Josiane, bonjour. Bonjour, Joshua. Est-ce que tu vas bien, Joshua? Josiane, oui, je vais bien. Là où je suis heureux. Chaque jour qui passe. Josiane, je sais que tu as beaucoup de questions à me poser. Je suis prêt à y répondre. Merci Joshua. Joshua, donc tu m'as entendu, hein, donc je t'ai demandé si tu pouvais me donner des réponses concernant nos défunts, l'âme de nos défunts. Est-ce que nous leur manquons? Ok, oui, ma chère Josiane, les défunts manquent beaucoup à leurs personnages laissés sur Terre et ils ont besoin d'avoir des nouvelles car ils s'ennuient beaucoup des personnes qu'ils ont laissées sur la terre en vie. Alors donc Joshua, on manque beaucoup à nos défunts, mais comment est-ce qu'ils font pour se manifester près de nous? Ils descendent, ils font remonter les informations lorsqu'ils sont malheureux. Ils demandent pour aller à la rencontre des personnes qu'ils ont fortement aimées. Joshua, donc ça veut dire qu'ils descendent. Ce n'est pas nous qui nous... Enfin, notre âme, est-ce que notre âme peut monter et aller les rencontrer? Oui, ça peut aussi lors des sorties de corps, des voyages astro. Joshua, donc, en fait, en permanence, tout le temps, il y a des personnes de nos chers disparus qui ont perdu, qui ont perdu des proches, c'est-à-dire qu'ils sont partis, mais ils ont laissé, par exemple, une femme ou un mari sur la terre, et eux sont partis de l'autre côté. Donc, en fait, donc ce que je comprends, c'est que nous leur manquons également. Oui, je te l'ai dit, c'est ça. Ils sont
tristes d'avoir laissé leurs grands amours, femmes, maris, enfants et animaux, ainsi que des amis. Pour l'heure, ils sont encore près de la terre un bon moment après leur départ, car il leur faut du temps pour accepter d'avoir laissé leurs proches. Alors Joshua, comment ça se passe? Donc pour le... tu me dis qu'ils descendaient, nous on pouvait monter, donc lorsqu'on fait des sorties de corps, des sorties astrales, mais comment ça se passe lorsque on appelle nos défunts et que en fait ils viennent nous voir et qu'ils nous donnent des messages? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une question d'énergie? Est-ce que c'est une question de méditation? Comment ça se passe, Joshua? Josiane, tu as le pouvoir d'aller rencontrer l'âme des défunts, car je t'ai donné ce pouvoir pour être la meilleure, pour relayer les messages émanant des défunts pour leurs proches. Tu me dis que c'est toi qui m'as donné le pouvoir. Moi, je croyais que c'était le divin. Bien entendu que c'est le divin, mais il nous mandate pour faire le travail à sa place, car tu sais que c'est beaucoup de monde à faire travailler pour la médiumnité. Beaucoup de monde, c'est-à-dire beaucoup de monde. Il y a beaucoup de médiums à gérer. Nous avons beaucoup de personnes qui entrent en contact avec les défunts dans le monde et des milliards d'âmes qui se promènent dans l'univers, et tout cela, c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup. Alors, je vous montre, mais c'est lisible. De toute façon, quand je ne regarde pas ce qu'on me donne, j'entends. Et donc, si, heureusement que j'entends, parce que je serais incapable de relire. Au début de ma médiumnité, je demandais à écrire, je n'entendais pas, donc j'avais demandé à écrire doucement pour que je puisse relire, et c'était pas évident. Mais maintenant, je ne demande plus trop, sauf si vraiment ça va trop vite, ou si c'est... Enfin, ça dépend avec qui, ou des fois c'est pas en français, alors je demande à ce qu'on m'écrive en français, parce que voilà, je comprends quelques mots en anglais, enfin quelques phrases. Parfois en italien, donc ça c'est très rare. Joshua, merci pour tous ces renseignements. Est-ce que tu peux me dire euh, pourquoi il y a des défunts qui ne répondent pas lorsqu'on les appelle? Les défunts
qui ne répondent pas à l'appel sont parfois occupés et ils ne peuvent pas toujours être disponibles pour venir dialoguer avec ses proches. Joshua, est-ce que tu peux me dire également combien de temps il faut attendre avant de pouvoir contacter un défunt, s'il te plaît? Il faut attendre quelques semaines pour que nous puissions les faire intervenir, car nous avons besoin de faire le point avec eux. Alors, faire le point sur quoi, Joshua? Josiane, je te l'ai dit, il faut patienter pour avoir les défunts en meilleur état qu'à leur arrivée, car certains sont tellement fatigués qu'il leur faut du temps pour se remettre de leurs émotions. Mais ils ne veulent pas toujours le contact avec leurs proches, car cela dépend de la manière dont ils sont partis. Merci, merci Joshua. J'ai plus de questions pour aujourd'hui. Merci Joshua. À bientôt. Et puis, je te recontacterai ultérieurement pour d'autres questions concernant d'autres sujets. Merci beaucoup. Josiane, merci. Prends soin de toi. Joshua, merci beaucoup. Eh bien, voilà hein, pour cette petite séance avec Joshua. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Donc, si vous souhaitez communiquer avec vos défunts, il suffit que vous leur parliez, vous mettez une bougie blanche à côté de leur photo et vous observez la petite flamme de la bougie. Et au fur et à mesure que vous leur parlez, vous voyez la bougie qui va danser. Et vous pouvez même demander à la bougie, à votre défunt, de soit éteindre la bougie, soit la faire bouger, soit la faire grandir. Donc sans que vous soyez trop près. Hein, donc quand vous faites ça, ne faites pas ça trop près. Parce que si vous soufflez ou si vous approchez, vous pouvez aussi faire bouger la flamme de la bougie par votre souffle, mais si vous restez à distance, par exemple à 2 mètres de la bougie, ou vous mettez sur le côté où il n'y a pas de vent, et vous allez voir que la bougie, elle va répondre, et c'est votre défunt avec l'énergie qui vous donne des réponses. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous.